On le sait, depuis plusieurs années, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes pilotes de rejoindre la grille de Formule 1. C'est l'éternel débat pour les jeunes champions du monde de Formule 2, ne jamais avoir de place la saison suivante en Formule 1, et c'est parce que certains pilotes, justement, traînent à terminer leur carrière. Pendant que d'autres attendent sur le banc depuis plusieurs années, il y en a deux qui vont commencer leur 18e et 21e saison en Formule 1, c'est Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Et malgré l'âge qui commence à se faire et le nombre de saisons qui s'accumulent, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont au final toujours aussi performants et on va essayer de comprendre pourquoi. Quel est réellement l'impact de l'âge et qu'est-ce qui peut permettre à des pilotes de Formule 1 de durer à travers les années tout en restant performants comme l'ont fait Hamilton et Alonso. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, à activer la cloche et à la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de mes arguments sur l'âge en Formule 1 et on va voir si on est d'accord ou pas. Bref, sans plus tarder, on va tout de suite voir pourquoi l'âge en Formule 1 peut avoir un impact et comment Hamilton et Alonso font pour durer aussi longtemps. Déjà, vous le savez, en Formule 1, nous avons seulement 20 places sur la grille. Ils sont considérés comme les 20 meilleurs pilotes du sport automobile. Ça reste à définir. Mais malheureusement, les places sont chères et sont très compliquées à être distribuées. Et très souvent, malheureusement, on voit des pilotes qui pourraient mériter leur place en Formule 1, ne pas avoir de baquet la saison suivante. Alors, dans le passé, on a déjà eu des pilotes qui ont traîné dans les paddocks de Formule 1 pendant de très nombreuses années. Kimi Räikkönen, récemment, avait pris sa retraite à l'âge de 42 ans. Michael Schumacher, 43 ans. On avait eu du Mark Webber, Rubens Barrichello, 39 ans, Vettel, 35, bref. En soi, avoir des pilotes assez vieux en Formule 1, c'est pas une nouveauté. Par contre, avoir des pilotes qui restent performants après 37 ou 38 ans, ça, c'est extrêmement rare. Déjà, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui a poussé ces pilotes à prendre leur retraite. Pourquoi les pilotes n'arrivent pas à durer jusqu'à 40, 42 ans en Formule 1? L'une des raisons principales, c'est la vie de famille. Que ce soit Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Jenson Button, la plupart mettent toujours en avant le fait qu'au moment de la retraite d'un pilote de Formule 1, c'est le début de la vraie vie, entre guillemets. C'est le début de la vie de famille, la vie de papa peut-être pour certains. Bref, c'est une toute autre vie qui s'ouvre à eux. En 2022, Sebastian Vettel avait annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il était toujours fou amoureux du sport, mais qu'être un pilote de course n'avait pas été son seul unique identité. De son côté, Schumacher en 2006, par exemple, lui avait annoncé que sa prochaine carrière serait sa vie de famille. Pareil avec Jenson Button, qui avait expliqué au moment de sa retraite que sa vie commençait réellement au moment où il quitterait la Formule 1. Alors forcément, la vie de famille et la vie personnelle est l'un des arguments des départs à la retraite, parce qu'arrivé à un certain âge, on a forcément envie de se tourner vers autre chose, mais certains quittent la Formule 1 pour se rediriger vers d'autres catégories, d'autres types de sports. Ça peut être de l'endurance, ça peut être du GT, de l'IndyCar. On l'avait vu par exemple avec Jenson Button, qui est ensuite parti en Super GT, il a rebondi aux 24 heures du Mans l'année dernière. Mark Webber, lui à l'époque, en 2013, avait annoncé que d'autres écuries en Formule 1 l'avaient contacté, mais qu'il voulait tout simplement tester de nouveaux challenges. On l'avait vu retourner du coup en endurance. Et très souvent, ces pilotes qui se rapprochent de la quarantaine et qui décident de prendre une retraite en Formule 1 ont juste tout simplement fait le tour, il faut être honnête. Il n'y a plus réellement d'objectif, il n'y a plus cette volonté de découvrir quelque chose en Formule 1. Alors il peut y avoir un troisième argument. Pour certains pilotes, ça peut être aussi les valeurs. Car aujourd'hui, la Formule 1 que vous connaissez en 2024 est très différente de la Formule 1 qu'on a pu connaître il y a 10 voire 15 ans. Aujourd'hui, être pilote de Formule 1, c'est pas seulement conduire une voiture, c'est aussi des valeurs, c'est aussi une visibilité, c'est être utilisé comme atout marketing et ça plaît pas à tout le monde. Quand on repense à Kimi Räikkönen sur les dernières années, quand la F1 commençait justement à faire une transition vers les réseaux sociaux et le côté médiatique, souvenez-vous de Räikkönen, en interview c'était froid, ça criait à la radio, le mec mettait ses lunettes de soleil, inaccessible, pas de photos, bref. Il y a un autre point intéressant aussi, c'est l'aspect des valeurs de la Formule 1, parce que Vettel, lui, a été le parfait exemple du conflit entre la F1 et l'homme qu'il était. Quand on se souvient des décisions prises ces dernières années, que ce soit à Jeddah, dans les combats de société, dans les combats politiques que la F1 pouvait avoir, Vettel était toujours à contresens, Vettel était toujours contre la F1 et la FIA, et ça aussi, ça crée un clash. Forcément, ça peut pousser les pilotes à quitter les paddocks de F1. Et pour finir, au final, il y en a certains qui se font virer à la fin, mais parce qu'ils n'ont pas voulu partir, ils se font remplacer par ce qu'on appelle des pilotes payants, des pilotes qui arrivent avec un budget, un soutien
soutien financier dont les écuries ont besoin et tout simplement, eh ben, ils se font remplacer, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils ne rapportent plus assez. Et après, on se retrouve du coup avec des Bruno Senna et compagnie sur la grille, Felipe Nasser, bref, vous les connaissez. Mais néanmoins, un départ à la retraite en Formule 1 n'est pas forcément une destination finale. Certains sont revenus, certains ont réussi, d'autres ont échoué malheureusement. On repense à Michael Schumacher chez Mercedes en 2010. Mais vous allez voir à la fin de la vidéo, du coup, le cas d'Alonso par exemple est le cas parfait pour montrer qu'on peut revenir en Formule 1 et reperformer après avoir pris une retraite. Alors malheureusement, cette ancienne génération de vieux pilotes a aussi été poussée dehors par la toute nouvelle génération qu'on a eue ces dernières années. Ces dernières années, la grille a été renforcée par de nouveaux pilotes très jeunes, bien mieux préparés à leur arrivée en Formule 1 et beaucoup plus déterminés, avec beaucoup plus de temps pour faire des sacrifices pour leur carrière professionnelle. Pour vous donner une petite statistique sur la moyenne d'âge en Formule 1 ces dernières années, en 2005, la moyenne d'âge était de 28,7 ans. 5 ans plus tard, en 2010, elle passe à 27,5 ans. Ça veut dire qu'on perd 1 an de moyenne d'âge en l'espace de 5 ans. Et 5 ans plus tard, elle descend encore à 27,1 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a perdu quasiment 2 ans au final en l'espace de 10 ans. Anecdote assez intéressante, et du coup, c'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, en 2024, la moyenne d'âge est de 29 ans. Oui, la courbe s'est totalement inversée, et pourtant, on dirait pas, parce qu'on pourrait croire qu'avec des Leclerc, Verstappen, Albon, etc., c'est tous des jeunes pilotes, et pourtant non. La moyenne d'âge a bel et bien augmenté ces dernières années. Alors, il y a 10-15 ans, il faut aussi se rappeler que c'était l'arrivée des Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, tous ces jeunes pilotes, des Max Verstappen qui arrivaient à 17 ans, ces jeunes pilotes qui étaient très bien préparés, extrêmement précoces dans les records, dans les victoires et dans la performance. Et c'est vrai qu'au final, bah là, sur ces 5 dernières années, à part peut-être Oscar Piastri, Liam Lawson l'année dernière, on n'a pas eu réellement de nouveaux rookies qui ont su s'imposer et tenir sur 5 ans et qui ont permis justement de baisser la moyenne d'âge sur la grille en Formule 1. Déjà, le premier argument de ces jeunes pilotes qui poussent les anciens vers la sortie, c'est la préparation. Aujourd'hui, un pilote qui arrive de Formule 2 avec une académie Formule 1, donc que ce soit Red Bull, McLaren, Ferrari, peu importe, il est largement mieux préparé qu'un pilote qui avait 5 ans d'expérience il y a 20 ans. Aujourd'hui, les mecs arrivent, ils sont média trainés. Niveau performance, ils ont des camps d'entraînement avec les équipes, etc. Ils font du simu pour les équipes, ils voient la data, ils sont dans les paddocks, ils peuvent accéder au garage. Bref, on les prépare dès le plus jeune âge à être directement prêts à sauter dans le volant d'une Formule 1, par exemple Birman à Jeddah, et on fait en sorte que les mecs soient totalement parés pour avoir toutes les armes pour être prêts à rouler pendant une saison complète en Formule 1. Le meilleur exemple pour moi, c'est par exemple Charles Leclerc, qui est arrivé après 1 an en Formule 1 chez Ferrari. On a remplacé quand même Kimi Raikkonen, dernier champion du monde de la Scuderia Ferrari, par un mec qui n'avait qu'1 an au final chez Sauber. L'exemple, il se compare aussi avec le remplacement de Ricciardo par Piastri l'année dernière chez McLaren, ou Russell par exemple avec Bottas chez Mercedes il y a 2 ans. Bref, ces jeunes pilotes ont toutes les armes pour être pilotes de Formule 1 dans des top teams et on ne peut pas sous-estimer le potentiel de ces pilotes. Il faut absolument les sécuriser. C'est pour ça qu'on fait une croix sur cette ancienne génération. Aujourd'hui, la Formule 1, je pense, c'est beaucoup plus demandeur qu'il y a 15-20 ans. Alors, je dis pas qu'il y a 20 ans c'était facile, je dis juste qu'aujourd'hui vous êtes tout le temps sous pression, que ce soit sportif, d'un point de vue marketing, d'un point de vue image, vous devez aller au simu, vous devez faire votre préparation physique, vous devez aller voir les sponsors, vous devez aller faire ça sur les réseaux sociaux, vous avez les interviews, bref, vous enchaînez les apparitions de tous les côtés, que ce soit en interne, devant la presse et compagnie. En plus de ça, il faut bien évidemment avoir une hygiène de vie irréprochable, être prêt physiquement, aller à la salle. Et je pense qu'aujourd'hui, pour des personnes qui commencent à prendre de l'âge, bah c'est de moins en moins intéressant et c'est surtout de plus en plus dur à faire en fonction du train de vie que vous pouvez avoir. Néanmoins, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, on a quand même un point négatif, c'est qu'ils sont trop nombreux. On a trop de jeunes pilotes talentueux et au final, on ne sait pas quoi en faire. Si on regarde sur les dernières années, comptez le nombre de pilotes qu'on a mis sur le banc de touche, alors qu'au final, ils n'étaient pas si mauvais. On a par exemple les 2 derniers champions de Formule 2, Théo Pourchaire en 2023, Felipe Drugovich en 2022. Ces 2 pilotes gagnent littéralement la catégorie juste avant la Formule 1 et ne trouvent pas de place en F1 directement. On repense à l'époque à Pierre Gasly qui avait dû aller en Super Formule 1. D'autres partent en exil, que ce soit en WEC, aux 24 heures du Mans, en Formule AI, en GT, bref, ils essayent de trouver leur place là où ils peuvent. Mais il faut être honnête, aujourd'hui, en Formule 1, on n'a pas assez de place pour accueillir ces nouveaux pilotes. Il y a 15-20 ans, ça peut paraître choquant, mais dans la saison, on enchaînait 2-3 pilotes des fois. Une fois qu'on avait un pilote qui était intéressant, un remplaçant, un mec qui amenait de l'argent ou quoi
que ce soit, bah pour un Grand Prix, il y a un mec qui faisait une pige ou quoi que ce soit. Là aujourd'hui, c'est inimaginable d'avoir un remplaçant en cours de saison s'il n'y a pas une raison dramatique pour en virer un. Ça montre aussi que la Formule 1 a bien changé. Aujourd'hui, c'est réellement un business model totalement nouveau et qu'on ne peut plus se permettre justement de jouer au Cluedo à placer qui on veut, où on veut, quand on veut. Pas du tout ça le but du Cluedo, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, on peut quand même se poser la question, et je vous la pose aussi dans les commentaires, est-ce qu'aujourd'hui, on ne sacrifie pas des carrières au détriment de certains pilotes qui ne mériteraient peut-être plus leur place? On vise personne, Sargent, Stroll, Ricciardo, Bottas, Magnussen. Est-ce qu'en vrai, ces pilotes méritent encore d'être sur la grille en Formule 1? Moi, quand je vois des Bierman, alors certes, pour l'instant, on voit au futur, hein, mais des Bierman, on va avoir des Antonelli, on a des Hadjar, des Martins, on a des Pourchère, Drugovic, on a eu des pilotes de F2 qui sont partis, Mick Schumacher qui a été sacrifié. Tous ces pilotes, au final, n'ont pas réellement eu leur chance. Et mais je pense pas à Liam Lawson, on l'a littéralement mis dans la voiture face à Tsunoda et il a pété Tsunoda durant la période où il était avec lui. Enfin, au final, les preuves sont là, vous voyez. Donc, vous voyez, au final, c'est compliqué parce que on arrive sur une période où les anciens pilotes commencent à être limités d'un point de vue, peut-être capacité physique, pilotage ou même dans les valeurs du sport, les disponibilités. Et de l'autre côté, on a beaucoup de jeunes pilotes qu'on n'arrive pas à placer. Donc, il y a un réel problème aujourd'hui avec l'âge des pilotes et leur place en Formule 1. Et malgré tout ça, il y en a deux. Il y a deux bougs qui ne bougent pas, qui eux sont là depuis 20 ans et qui ne sont pas prêts de partir du coup. C'est Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Comment ces deux-là ont fait pour avoir une carrière aussi performante sur aussi longtemps en Formule 1? Alors le cas Fernando Alonso et Lewis Hamilton, il est ultra particulier parce qu'au final, c'est deux fois le même profil qui se répète. Ce profil, il est tellement unique et il est tellement rare en Formule 1 qu'il ne marche pas avec tout le monde. Déjà, le premier argument, c'est que Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont tout sacrifié pour leur carrière professionnelle. Ces deux pilotes, déjà, ont fait une croix au marqueur rouge bien gras, bien collante sur ce qui est une vie de famille. Fernando Alonso et Lewis Hamilton n'ont pas d'enfants, ne sont pas en couple et dédient la totalité de leur vie à leur carrière professionnelle. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un argument, on peut lier les deux, etc. Rosberg, il a été champion. Pour moi, attention, hein, pour moi, je le dis, c'est mon avis, pour moi, un pilote de Formule 1 qui a des enfants, ça impacte négativement ses performances sportives. Ça n'a peut-être rien à voir, mais les faits sont là. Vous me prenez sur les 10 dernières années, tous les pilotes de F1 qui ont eu des gosses, regardez les saisons qu'on suivi, elles ont toutes été de moins en moins bonnes. C'est un fait, c'est indétrônable. Mine de rien, les pilotes de F1 sont des humains, et si ce sont des pères de famille, ils sont forcément inquiets pour leur famille qu'ils ne peuvent pas voir, parce qu'ils voyagent tous les week-ends, ils ne peuvent pas voir leurs enfants grandir, ils ne peuvent pas être auprès de leur famille, ils ne peuvent pas être chez eux, ça rajoute un stress, un manque, peut-être un mal-être, même Rosberg en parlait très bien en 2016 à quel point il souffrait d'être loin de sa famille, et au final, Alonso et Hamilton ont fait ce choix de ne pas avoir de vie de famille, afin de ne pas avoir justement ce poids, cette souffrance entre guillemets, qui est d'être loin de ses proches, et c'est peut-être l'un des gros arguments qui leur permet justement d'être aussi performants à leur âge. Alors attention, je dis pas que ces deux pilotes ne sont pas impliqués dans d'autres projets, hein. Hamilton par exemple, il est impliqué dans des combats de société, il a son projet Mission X44, il est impliqué dans la diversité et l'inclusivité des femmes en sport automobile, il fait de la musique, de la mode, il fait plein de choses, des vêtements. Fernando Alonso, lui de son côté, il a une équipe de management de jeunes pilotes, il a son équipe de karting, il est investi dans plein de sports automobiles aussi, mais toutes ces activités parallèles à la Formule 1 ne viennent pas empiéter sur leur carrière professionnelle et ne demandent pas des sacrifices sur leur carrière sportive. Et ça, c'est un point extrêmement important. Deuxième point important, c'est la forme physique. Alors, c'est pas méchant pour les autres, d'accord, mais quand on voit la préparation physique de Lewis Hamilton et Fernando Alonso, qu'on les voit courir, on les voit faire du vélo, Alonso il enchaîne des sorties de fou, il est tout le temps en train de faire des trucs, etc. Hamilton à la salle, il court à Monaco, on le voit de partout, etc. Bah, je suis désolé, peut-être qu'il ne le montre pas, mais des pilotes comme Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, on les voit pas faire autant de préparation physique. Bon, Bottas c'est littéralement l'inverse, il fait des pubs pour Uber Eats, donc c'est pas mieux. Mais plus sérieusement, ces deux pilotes, en vrai, cela donne à fond pour entretenir un corps prêt, physiquement, musculairement parlant. Ils ont une hygiène de vie quasi irréprochable et c'est un excellent point pour rester performant en Formule 1. Même si les voitures sont un petit peu plus simples à conduire aujourd'hui, il faut être honnête, hein. Il y a 20 ans, les voitures étaient beaucoup plus physiques, beaucoup plus dures à rouler. Aujourd'hui, il faut quand même être solide. On prend des sacrés jets au niveau du cou. Il faut encore avoir de l'endurance et musculairement parlant, il faut être costaud, hein, malgré l'âge. Entre 2021 et 2022, Alonso l'avait déclaré, hein, très clairement. Concernant mon âge, je me sens très bien. Honnêtement, je sens même que c'est un avantage parce que quand j'arrive sur un circuit, je le connais. Physiquement, je ne pense pas que les monoplaces d'aujourd'hui sont très exigeantes. Je pense qu'en 2004 ou en
en 2005, l'âge était peut-être un élément de limitation. Donc au final, si on combine le dévouement sportif avec une très bonne préparation et en même temps des voitures, on va dire, légèrement plus simples à conduire, ça permet à certains pilotes du coup de durer malgré l'âge et en gardant tout un bon niveau de performance. Bon, j'ai pas besoin d'en parler, mais le talent naturel, ça par contre, ça se travaille pas malheureusement. On l'a ou on l'a pas. Hamilton et Alonso, je pense que j'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais ce sont deux pilotes exceptionnels dans l'intelligence de course, le pilotage, la rapidité, l'agressivité, la malice, tout ce que vous voulez. Là-dessus, je pense qu'en soi, on l'a ou on l'a pas, peu importe l'âge, si t'es bon, t'es bon. Si tu l'es un petit peu moins, et ben tant pis pour toi. Mais un dernier point très important, c'est aussi l'aspect mental que je trouve qu'on sous-estime énormément en Formule 1. C'est quelque chose aujourd'hui qui est un énorme point fort, c'est de connaître ses limites. Alors, ça peut paraître bateau dit comme ça, mais un Lewis Hamilton ou un Fernando Alonso connaît ses qualités, mais connaît surtout ses défauts. Et ça, c'est un point clé pour un pilote. Savoir admettre que tu ne sais pas faire, ce que tu ne peux pas faire ou ce que tu ne comprends pas, et ben c'est pas donné à tout le monde. Et avec l'expérience qu'ils ont engrangée en 20 ans de carrière, avec le talent qu'ils ont aujourd'hui, Hamilton et Fernando Alonso sont capables de dire à leur équipe, ça ne marchera pas, on va droit dans le mur, vous ne m'écoutez pas, ça ne va pas, faites-moi confiance. Bon alors chez Fernando Alonso, j'avoue que ça se transforme vite en côté toxique. Ça, faut être honnête, Alonso, il devient vite toxique quand ça va mal, il crie vite, voilà, c'est un sanguin, c'est un espagnol, donc ça peut vite partir en cacahuète. Mais quand je prends l'exemple de Lewis Hamilton ces dernières années chez Mercedes, tout craché. Il avait prévu justement une mauvaise trajectoire, il n'a pas été écouté justement dans ses retours techniques, il a préféré laisser faire. Et regardez aujourd'hui où se retrouve Mercedes, et ben au final, au pied du mur, tu vois. Donc Lewis Hamilton, l'avantage qu'il a en tant que pilote, c'est qu'il sait ce qu'il ne peut pas faire. Et ça lui permet de jauger exactement ses capacités, et en fonction de ce qu'il sait faire ou peut faire, il sait où il va. Et ben mine de rien, des pilotes, je suis désolé, mais comme un Charles Leclerc, un George Russell, des pilotes qui manquent peut-être encore d'expérience, on le voit des fois, vont pousser trop loin leur voiture, vont en demander trop, vont aller faire des erreurs, vont manquer de patience ou d'intelligence et vont perdre des points bêtement ou faire des erreurs de pilotage. En tout cas, cette maturité, c'est probablement ce qui a permis à Lewis Hamilton de quitter Mercedes pour Ferrari l'année prochaine, parce qu'au final, je pense que ça a été un gros déclic de voir que Mercedes n'écoutait plus Lewis Hamilton malgré son expérience et son âge. J'attends de voir pour le futur d'Alonso aussi, parce que pour l'instant, on rappelle, fin de contrat en 2024, on sait pas où Fernando Alonso roulera l'année prochaine, que ce sera chez Red Bull, Aston ou une autre équipe, reste à voir. Mais malgré tout ça, il ne faut pas oublier que le corps humain n'est pas un ordinateur. Le corps humain, au final, vous ne le contrôlez pas, et si à partir d'un moment, il décide de ne plus suivre, vous ne pourrez rien y faire. C'est prouvé scientifiquement, mais une fois que vous passez la quarantaine, sans aucune raison apparente, sans changement d'hygiène de vie ou de préparation physique, votre corps peut perdre en capacité musculaire ou physique, peut s'effondrer d'un point de vue performance, et ça malheureusement vous ne pouvez pas y faire grand chose. C'est probablement ce qui a coûté le contrat d'Alpine pour Fernando Alonso, le contrat de Mercedes pour Lewis Hamilton. On rappelle que les deux en fait ont fait face au même problème. Alpine et Mercedes ne voulaient pas prolonger Hamilton et Alonso de 2 ans, mais seulement de 1 an justement pour entre guillemets prévoir en cas de chute de performance. Et ces prolongations d'1 an, c'est un enfer pour les pilotes, et ce qui les a poussés du coup à quitter leurs équipes respectives. Maintenant, il va falloir surveiller Hamilton, qui part donc pour 2 ans chez Ferrari en 2025 et 2026. Alonso a dit vouloir continuer au moins jusqu'à la nouvelle réglementation, donc au moins jusqu'à 2026 aussi. Il va falloir voir si ces deux pilotes s'effondrent en termes de performance dans les prochaines années. Et maintenant, quel projet après la Formule 1? C'est une vraie question. Une fois que la F1 s'arrête, qu'est-ce que des pilotes comme Fernando Alonso ou Lewis Hamilton vont pouvoir faire? Ça a été une grande partie, même quasiment la totalité de leur vie. Vous vous rendez compte, 20 ans de carrière, c'est la moitié littéralement de leur vie. Alors, pour ce qui est de Lewis Hamilton, je suis pas du tout inquiet. Lewis Hamilton va rebondir je ne sais où. Est-ce qu'il reviendra dans les paddocks de Formule 1? Je suis pas sûr. Je pense qu'Hamilton, on le verra faire de la mode. Hamilton, on le verra faire des vêtements, on le verra faire du design, de la musique, on le verra probablement lancer des associations, des groupes, je vous en ai parlé, Mission X44 déjà. Pour Hamilton, après la Formule 1, avec toutes les personnes qui le suivent et l'audience qu'il peut générer, toutes les personnes qui le connaissent, je pense qu'il y a plein d'autres projets qui vont être ultra intéressants. Pour Fernando Alonso, je pense qu'on sera plus sur un côté encore sportif. Voilà, peut-être dans le management, peut-être rejoindre Briatore, peut-être pas patron d'écurie, tu vois, mais je pense manager de pilote, ça pourrait être un très bon truc pour Alonso. Il va avoir ce côté aussi un petit peu papa qui va former des jeunes avec le karting. Il va forcément former beaucoup de pilotes en F2 et en F3. On connaît par exemple Bortoleto qui est déjà sous son aile. Bref, je vois beaucoup plus Fernando Alonso revenir sur les circuits, que ce soit F1, WEC ou autre, que Lewis Hamilton après leur retraite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord du coup avec mes arguments. Je vous ai dit voilà pourquoi pour moi ces deux piliers clairement du sport auto étaient encore aussi performants malgré leur âge, et pourquoi aujourd'hui on n'avait pas tant de nouveaux jeunes pilotes qui rejoignaient la grille. C'est compliqué pour eux. On verra si dans les prochaines années ça change avec l'arrivée peut-être de Birman, Antonelli, de nouveaux rookies dans les prochaines
saison de Formule 1. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Encore une fois, c'est gratuit et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.